Frères et sœurs, peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple d'Israël, je vous salue. Le monsieur que vous voyez est un général américain. Ce dernier n'a pas hésité à manquer du respect au capitaine Courage Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Il est général d'un pays et donc il ose s'interférer dans une situation qui ne le regarde pas. De quoi s'agit-il? Dans le Congrès américain, il a été interrogé par les sénateurs américains sur la situation dans le Sahel et dans le monde et partout, dans les pays également où il y a eu des renversements, des changements de pouvoir. Et le général est parti dans des accusations en disant que le capitaine Courage Ibrahim Traoré prend l'argent des minéraux burkinabés pour protéger son pouvoir. En effet, c'est-à-dire qu'il prend cet argent-là pour renforcer son régime, sa protection au détriment du peuple burkinabé. Que le peuple est appauvri alors que le régime est renforcé et le régime se protège à Ouagadougou. C'est un secret de polichinelle, frères et sœurs, qu'au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il travaille. Oui, vous tous, vous êtes témoins. Et Dieu merci, les faits sont là. Les distributions des tracteurs, les achats d'armement. Si aujourd'hui le Burkina Faso a des drones de dernière génération, il faut reconnaître que c'est du fait du capitaine Courage Ibrahim Traoré. Oui, dernièrement, vous avez vu également des milliers de tracteurs qui ont été achetés avec l'argent du contribuable burkinabé. C'est d'ailleurs bon. Les cliniques mobiles, c'est fait. Sans oublier les bus qui ont été achetés pour la mobilité à Ouagadougou. Mais il ne s'arrête pas là. Vous voyez, aujourd'hui, le Burkina, il y a l'industrialisation qui est en cours. Les Burkinabés sont là pour témoigner. Mais nous pensons que ce monsieur est devenu le porte-parole d'une opposition qui est à l'agonie. Parce que la preuve, elle est là. Mieux, je m'interroge sur une situation. Est-ce que lui-même, ils sont bien placés pour nous faire de la leçon et la morale? Parce que je vais vous ramener dans un dossier récent. Souvenez-vous, en Irak, avec Saddam Hussein, il y a eu des accusations pareilles de la part des États-Unis, précisément de Colin Powell. C'était le gouvernement de George Bush. Souvenez-vous, fils. Ils ont accusé Saddam Hussein de détenir de l'uranium enrichi. Et que cet uranium-là, ils vont fabriquer une bombe nucléaire, la bombe atomique. Mais ça s'est passé où? Au siège de l'ONU. Et ça a permis aux États-Unis de rentrer en guerre contre le régime de Saddam Hussein. Saddam Hussein a été capturé et il a été pendu. Je pense que vous connaissez cette situation gravissime qui a mis l'Irak à feu et à sang. Dernièrement également, la coalition OTAN est intervenue où? En Libye, pour soi-disant instaurer la démocratie. Dites-moi, est-ce que la démocratie a été instaurée en Libye? Non. Kadhafi a été exécuté purement et simplement. Mais mieux, je ne vais pas dire gravissime, c'est que la déflagration de la Libye a fait en sorte qu'aujourd'hui, partout dans le Sahel, la poudrière libyenne s'est éparpillée partout. Avant de continuer, on va ici écouter Colin Powell. C'est pour vous montrer que ces personnes n'ont pas de crédibilité et ne peuvent pas s'ériger en donnant des leçons. Qui s'occupent d'abord de leur situation. Voilà pourquoi je salue également la décision qui a été prise par les autorités nigériennes de demander aux troupes américaines de partir. Parce que ces donneurs de leçons-là ne doivent pas nous donner des leçons. Ils ne peuvent pas défaire et faire des pouvoirs. Ils passent à soi chez eux et puis parler avec dédain, irrespect de nos présidents africains. On ne peut pas l'admettre. On va ici écouter Colin Powell au siège de l'ONU qui a menti à la face du monde. On écoute ensemble. Un réquisitoire contre Saddam Hussein et le régime irakien. Colin Powell a voulu placer le Conseil de sécurité des Nations Unies devant ses responsabilités. 3 grands volets dans sa démonstration. D'abord, l'obstruction des Irakiens faite aux inspecteurs de l'ONU. Colin Powell présente un message capté la semaine dernière entre 2 officiers irakiens voulant dissimuler des éléments avant une visite des inspecteurs, puis désirant même faire disparaître toute trace de conversation. Détruisez le message parce que personne ne doit voir ce message. Détruisez ce message. Colin Powell appuie également son propos en projetant des photos satellites.
Il montre du doigt des sites où, selon lui, les Irakiens mettent au point des armes chimiques. Sur cette première photo, prise en mai 2002, il explique que l'on voit clairement des camions de décontamination. Puis sur la deuxième photo, 2 mois plus tard, tout a disparu et la terre a été retournée pour cacher toute activité suspecte. Échec au désarmement, c'est ainsi que Colin Powell résume sa première partie d'exposé. Saddam Hussein et son régime ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que les inspecteurs ne trouvent absolument rien. Deuxième partie abordée, les armes de destruction massive. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques, puis fournit une photo non identifiée d'un drone, avion sans pilote, qui pourrait transporter des armes chimiques et biologiques. Cette photo, précise Colin Powell, n'a pas pu être prise en Irak. Enfin, Powell s'intéresse aussi aux missiles à longue portée et accuse également, photo à l'appui, l'Irak de vouloir développer l'arme nucléaire. Saddam Hussein possède déjà 2 des 3 composantes nécessaires pour fabriquer une bombe nucléaire. Il a des scientifiques nucléaires compétents et il a déjà les plans de cette bombe. Enfin, vous voyez, l'accusation est gravissime. Il a accusé Saddam Hussein de détenir l'arme nucléaire, ce qui n'est pas vrai. Et cette litanie-là a été remise en cause par le régime de Saddam Hussein à l'époque. Nous sommes ici au siège de l'ONU, où les États-Unis, la puissante Amérique, son ministre des Affaires étrangères, Colin Powell, éhontément a brandi un petit flacon, affirmant que Saddam Hussein veut fabriquer la bombe atomique. Ils sont même jusqu'à aller accuser le Niger, que le Niger, c'est là-bas qu'ils ont acheté l'uranium pour l'enrichir. La France s'est opposée. La France de Chirac, Dominique Galizot de Villepin était là-bas. Ils ont opposé, ils ont dit que ce n'est pas, ils ont opposé leur fin de non-recevoir. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas intervenir en Irak. Parce qu'ils ont vu que c'était faux. Mais les Américains unilatéralement, sont intervenus en Irak. Ils ont mis l'Irak sans dessus, sans dessous. Mieux, c'est-à-dire que toutes les preuves qui ont été brandies par Colin Powell se sont avérées fausses. Aujourd'hui, l'histoire retient que les Américains ont menti au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui reviennent aujourd'hui à travers un général qui vient nous affirmer ici, à nous autres Africains, que le capitaine Ibrahim Traoré prend l'argent des Burkinabés pour protéger son régime. Bon, vous voyez comment c'est de mauvaise foi et c'est malhonnête. Quand nous savons combien de fois, sous le magistère du capitaine Ibrahim Traoré, beaucoup de localités ont été reprises entre les mains des terroristes. Nous voyons comment l'armée est bien équipée. Il a mis en place plus d'une vingtaine de billes. Il a équipé l'armée convenablement. Les VDP sont équipés, sont outillés par le au front. Ce général-là vient nous dire que non, le capitaine Ibrahim Traoré prend l'argent des Burkinabés, alors que ceux qui pillent leur population, qui pillent leur peuple, on les voit en Afrique, ils ne disent absolument rien. Mais c'est parce que aujourd'hui, les régimes, les pouvoirs dans l'AES ont décidé d'arracher leur souveraineté. Et ça ne plaît pas à ces personnes-là. Ça ne plaît pas à ces gens qui veulent voir l'Afrique souffrir et qui pensent que les dirigeants africains sont leurs suppôts, sont leurs torchons, ils peuvent marcher sur eux. Mais nous disons non au Burkina Faso, nous disons non en Afrique. L'ancienne génération, l'ancienne garde peut elle accepter, mais nous, notre génération ne doit pas admettre. Voilà pourquoi le 30 avril 2025, nous allons sortir partout dans le monde pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Frère de sœur, je n'ai pas terminé. J'ai également ici la réponse du président Bassolma Bazié, qui a apporté également une réponse à ce général. On va ici lire très rapidement. Il dit ceci, le président Bassolma Bazié. Il dit, mon général Michel Langlais, les cartes clés manquaient dans votre parcours professionnel, voyez le vêtement noir. Dans l'après-midi du mercredi 8 mai 2024, au ministère de la fonction publique de Ouagadougou, j'ai reçu une délégation de la diaspora africaine du monde présente au Burkina Faso dans le cadre d'un voyage organisé par l'Institut africain pour le développement de la diaspora, en abrégé ADI. La délégation composée de plusieurs dizaines de personnes a été reçue pour la première fois par son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et chef de l'État. En raison des contraintes d'horaire de vol, la délégation a nommé des représentants dirigés par Service Maris Dabou
pour féliciter et encourager les ministres d'État en charge de la fonction publique en leur nom. La délégation a déclaré en substance, dans cette lutte, vous n'êtes pas seuls, parce que nous avons besoin de bons dirigeants. Pas des dirigeants qui sont à la fois de gauche et de droite à la fois. Nous sommes fiers du leadership actuel du président du Faso, a déclaré la porte-parole de la délégation, Dr Aurélie M. Allegra. De plus, la délégation a félicité le ministre Bassolma Bazié pour son discours prononcé sur le podium des Nations Unies, en abrégé l'ONU, le 23 septembre 2023. Pour marquer cette occasion, ils lui ont offert des cadeaux symboliques représentant la libération des Noirs de l'esclavage, ainsi que des livres en effet. En effet, les vêtements noirs portent plusieurs symboles. Chacun de ces symboles représente une carte géographique tracée par nos ancêtres et grands-parents déportés comme esclaves aux États-Unis d'Amérique. Ils ont utilisé ces cartes pour échapper au joug des traitements inhumains. En leur mémoire, ces cartes ont été collectées et reconstruites en tissu par leurs descendants. En outre, la délégation a fait savoir au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qu'il avait été déshumanisé depuis des siècles, car beaucoup d'entre eux n'ont aucune idée d'où venaient leurs parents. Cependant, grâce à la gouvernance exemplaire administrée par le chef de l'État burkinabé, l'espoir leur permet de renaître dans l'âme avec fierté, honneur, dignité, liberté et identité. La délégation a ainsi plaidoyé permettre à tout Africain noir, en particulier Américain touché par cette renaissance africaine au Sahel, qui ne savent pas de quelle région leurs parents ont été expulsés vers les États-Unis, d'accueillir la nationalité burkinabé. Pour sa part, le ministre d'État Bassolma Bazié a remercié ses invités pour leurs gestes symboliques. Il a indiqué que le discours prononcé sur le podium des Nations Unies était celui du président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Le ministre d'État a précisé qu'il rapporterait tout ce qu'il recevait de ses invités au président. Ceci a été fait. C'est pourquoi, le 15 mai 2024, lors de la journée internationale des coutumes et traditions, la pierre angulaire d'une maison de la diaspora a été posée au centre culturel Yilo de Koukouldi. Une maison qui servira chaque frère et sœur de la diaspora à rester, que ce soit pour chercher leurs origines africaines ou pour se connecter à la terre de leurs ancêtres africains sans aucune distinction.